La première question, je vais te lire un passage de l'artiste, de la musicienne, qui s'appelle Nkisi. Quand on entend, avant de voir, la voix et les ondes sonores interagissent entre la conscience et les hallucinations. En manipulant le rythme, nous créons des mouvements d'énergie. Cette énergie détermine le comportement collectif et permet de nouvelles façons de produire la connaissance. Quand nous entendons avant de voir, nous pouvons penser à la prédiction du futur et à la manipulation de l'imagerie qui se produit. À travers la possession visionnaire, nous sommes renouvelés de l'intérieur dans un système de systèmes. Le modèle de modèle dans l'être, il atteint et reste à jamais incomplet. Nkisi, qui est une artiste de musique électronique, qu'elle entremêle avec les connaissances qu'elle a acquises de la cosmogonie bantoue congolaise, notamment cet apprentissage qui met l'être humain au corps de cette direction. Et cette direction, ce sont des directions de perception qui est à gauche, à droite, devant, derrière, et maintenant la dimension sacrée ou spirituelle, en haut, en bas, et à l'intérieur, c'est la 7e dimension. On voit, c'est le chiffre 7, mais on voit aussi que ce sont des dimensions, on pourrait dire, comme une étoile, hein, comme un spectre qui va dans différentes directions. Par rapport à tes expériences et à tes connaissances, qu'est-ce qui en est de ce chiffre 7? Quelle est cette mystique du chiffre 7? Moi, j'aime beaucoup déjà tout ce qui a été élaboré. Et moi, je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, j'ai su que nous sommes dans ce corps et j'ai toujours voulu en sortir de ce corps pour aller percer les mystères de l'univers qui m'emprisonnent. Donc, moi, je me suis sentie très tôt prisonnière. Et donc, de cette phrase dont j'entends comme ça et que par la suite, vu que maintenant j'ai plus d'un demi-siècle, je peux dire que de ce qui est les 7 branches de l'étoile de la vide, nous l'avons en nous, vu que nous avons les 7 orifices qui sont nos 2 oreilles, nos 2 yeux, le nez avec les 2 orifices aussi et la bouche, ça fait 7. Et donc, de ce qui est cette quête d'essence, SONS, nous devons nous mettre dans la quête de la connaissance pour trouver notre essence, car de ce qui est cette essence commune dans le monde matériel, où nous voyons le macrocosme, nous en sommes le microcosme, avec lequel tout ce qui se trouve dans l'univers, c'est un code. Et tous ces codes, on le sait, de par la science de ce qui est l'ancestralité de chaque continent, nous savons que tout ce qui se trouve dans l'univers se trouve en nous-mêmes aussi. Donc, à travers la vibration, nous tenons ce qui est les 7 notes do, ré, mi, la, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, pour composer et réaliser à l'infini ce qui est les chansons, tout ce que nous pouvons posséder comme code pour pouvoir écrire et dans l'intuition, dans notre pensée, aller chercher dans l'invisible pour matérialiser dans le monde visible ce que nous avons péché. Maintenant, nous sommes aussi sur la terre, les 2 bras, il y en a un qui pêche le mal et l'autre, il pêche le bien. Donc, si nous sommes reliés à notre cœur, nous n'avons pas besoin de maintenir la laisse des 2 conquérants qui est le bon et le mauvais, mais nous pouvons simplement, de par notre cœur, rester dans la neutralité, à l'écoute et à l'observation de ce qui est notre pensée pour ne pas laisser l'action se réaliser dans ce qui est le côté mauvais, mais plutôt pencher dans le côté bon pour pouvoir nous embaumer d'amour et irradier comme un soleil
ce qui est cet amour au-dedans de nous-mêmes. Donc, nous devons nous rendre compte que nous avons ces deux univers à nous, celui qui regarde, celui qui pense. Mais ça, c'est merveilleux. Je me rends compte que toute prononciation, toute vibration que je reçois de toi est un poème. Je vais, avant de poser ma question, il y a deux éléments que j'ai retenus qui seraient importants de passer par-dessus avant d'aller à la prochaine question qui concerne le cœur, que en t'écoutant parler, qui est déjà une réponse que tu as donnée, que le cœur est notre balance et ce qui rassemble toutes les sciences, la conscience. Et ça, c'est une chose qui a été détournée, qui nous a fait que le cœur, c'est que le ressenti, peut-être aussi pour vraiment nous détourner de ce qui nous relie à l'intérieur. En même temps, tu as aussi donné une réponse de ce chiffre 7, de cette dernière partie d'une composition, par exemple le 7e jour, qui est celui de l'intérieur, du repos, de regarder ce qu'on a fait, mais aussi do, ré, mi, fa, sol, la, si, ce sont 7. Et le 8e, do, qui revient mais à une altération, à une autre échelle. Alors, avant de passer là-dessus, je voudrais bien lire un passage de tes poèmes que tu écris depuis au moins 1997. Une promenade pour nager, je pense qu'il en est le titre. Peut-être il va changer, mais je vais commencer par le premier poème et plus tard je vais lire un deuxième qui parle de que faire de l'être humain qui vit très longtemps. Est-ce que ce serait prendre la vie ou prendre des cafards et des amis chez soi? Je ne sais pas si tu te souviens, mais ça m'a beaucoup touchée. Alors, je vais lire ce premier poème. Une promenade pour nager. Nager et courir dans l'eau. L'eau de ma source. Cette source qui m'attire. Attirer et tirer dans un songe. Songer à un chemin et cheminer. Comme dans une cheminée, ma tête s'enferme. Je m'enferme pour sortir de l'horizon. Cet horizon noirci me donnera maintes raisons de m'éclaircir et être avec moi-même. C'est intéressant quand on voit cette imagerie de ce qui est un corps qui cherche à sortir de soi en rentrant en soi. Oui, parce que quand on rentre en soi-même, on ne voit pas parce que nous n'avons pas la lumière. Parce que voilà, que si nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas aussi ce qui est la quiétude parce que nous avons peur de rentrer à nous-mêmes parce qu'on ne voit pas, on n'est pas encore dans l'illumination, nous ne sommes pas encore dans la connaissance de soi, nous ne sommes pas dans ce qui est la conquête de soi et nous n'avons aucune idée, si ce n'est que nous sentons cette source qui nous appelle. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui est la source, elle travaille avec nous la nuit, où nous sommes au repos, où nous sommes dans la tranquillité, où nous sommes connectés avec le cosmos, nous sommes connectés avec notre âme, notre esprit, notre être. Donc là-dessus, on est tiré dans un songe. Et tout d'un coup, ce songe nous met en éveil. On ne l'oublie pas quand on se réveille. On se dit, mais tiens, j'ai eu ça, j'ai fait ça, et ça nous inquiète. Et tout d'un coup, nous allons être curieux d'aller, de se mettre en quête. Nous pouvons nous mettre en quête pour parler avec quelqu'un. Du coup, la personne aussi va nous mettre en dialogue avec lui, avec ce qu'il sait. Ça peut nous aider ou ça peut nous rendre curieux d'aller chercher d'autres complémentarités dans les livres sacrés ou dans toute autre sorte de livre. Mais nous nous mettons à débroussailler une maison intérieure que nous ne nous occupons pas parce que très peu de personnes s'occupent d'entendre ces émotions, d'entendre ce qui est la clé avec laquelle nous allons ouvrir notre cœur parce que souvent, nous ne nous occupons pas d'écouter notre cœur alors que tout vient du cœur. Quand nous plantons un coup de pied à quelqu'un, nous savons que nous le faisons mal et ça nous fait mal sa douleur que nous avons mis en lui. Mais tout ça, c'est un langage qui arrive silencieusement dans notre corps parce que moi, si je cogne quelqu'un involontairement, je sais que je l'ai fait mal, mais toute la douleur qu'il va ressentir de cette injustice que je lui ai fait me restera dans la mémoire.
Et pendant longtemps, je pourrais ne même pas dormir pour ce que je lui ai fait. Et si je suis un bandit, que j'ai donné un coup de couteau à quelqu'un, mais la mémoire, elle est lourde. J'ouvre un néant qui va accumuler mes bienfaits, mais aussi ma malfaisance. Donc, il faut pouvoir être en accord avec soi-même pour observer ses pensées, car c'est de la pensée que nous avons l'acte. Et de cet acte, elle peut être au bénéfice de ce qui est un oiseau, une plante, un humain ou un ange ou un monde céleste, mais nous sommes reliés à plusieurs mondes. Donc, c'est en cela que nous devons nous rendre compte que cette mise en quête, c'est être dans l'attention, à comment nous sommes attentifs à tout ce qui est autour de nous et comment nous sommes attentifs à nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous aimer pour pouvoir être en corrélation avec tout ce qui se trouve autour de nous et que nous puissions épouser la tendresse, la douceur, la tranquillité, l'amabilité pour avoir plein de compagnons tout autour de nous qui au long de la journée, nous allons diffuser le parfum de ce qui est l'être qui nous habite et qui demande à être avec tous ceux qui veulent connaître le bonheur. Car plus nous sommes en connexion avec des êtres sont des paroles, nous créons le bonheur et la lumière. Et plus nous habitons avec la lumière de bienfaisance, alors nous connaîtrons un jour cette illumination de notre être, car nous sommes des êtres de lumière. Mais il nous faut aller à la rencontre de la lumière. Alors, tout à l'heure, quand on parlait du chiffre 7 et tout ça, c'est toute une science, on est juste en train de commencer par la partager. Donc, ce ne sera pas le dernier épisode là-dessus, c'est une continuation. Mais ce que j'ai trouvé important, on a parlé en amont de cette conversation sur la science que tu m'as fait apprendre qui s'appelle la gématie. C'est pas la géomancie, c'est pas ce qui devient l'astrologie, mais c'est la gématie. Donc, c'est la connexion entre un code de l'univers et l'alphabet. La gématrie, oui, la gématrie. La gématrie, pardon. Oui, oui. Donc, tu m'as parlé de ce chiffre 7 dans la Torah, qui veut dire sein. Oui. Qui est le verbe vivre. Exactement, si on le traduit comme ça. Exactement. La lettre Zain, c'est la lettre Z correspondant au chiffre 7. Et donc, les mystères du chiffre 7 de l'Ancien Testament aux évangiles, en passant par la Kabbale. On peut reconnaître les 7 collines de Rome, les 7 orifices de la tête de l'homme, Zaïn, donc, dont il parle de 16 de Yod, qui égale à 10, plus Vav, qui égale à 6, de réduction 7. Donc, 7 égale, 16 égale 1 plus 6 égale 7. Donc, c'est très important la valeur. La valeur est celle du verbe. Donc, c'est très important que les gens puissent rentrer dans cette signification. D'hébreu avak signifie vivre, exister, et cela, c'est la signification du vav. Donc, c'est tellement de richesses qui existent dans ce qui est la Torah. Et vraiment, c'est important aussi cette science que nous avons, que j'appellerais la science de l'univers, qui nous a été donnée au long de ce qui est notre évolution et que nous mettons dans ce qui est, oui, la tradition juive, oui, la tradition romaine, oui, la tradition ceci. Non, nous, la nouvelle génération, nous devons vraiment prendre ce qui est la connaissance parce que cet univers, elle est dans la diversité culturelle et nous demande d'être des êtres de connaissance. Si nous voulons un jour rencontrer la lumière, nous devons rencontrer la bonté en nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes que nous donnons pour être des êtres qui se trouvent dans le don de soi. Le don de soi, qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons notre connaissance, nous donnons notre silence, nous donnons ce qui est la beauté du regard, la beauté de l'écoute, le temps, être attentif aux moindres détails de ce qui se tourne autour de nous, car si nous ne pourvoyons pas à être cet être d'amour et de lumière, eh bien franchement, nous mettrons que de ce qui se trouve
je dirais pas le mot, mais vraiment, nous serons dans la contradiction le plus parfaite, ce que nous sommes déjà en ce moment, puisque nous voyons toujours vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Quand nous sommes l'objet de notre source et que nous nous mettons toujours en observation, eh bien, nous nous mettons en quête de nous-mêmes et nous sommes constamment dans la méditation de ce que nous disons, de ce que nous voyons, de ce que nous percevons. Et il vaut mieux parcourir dans le silence si vous avez de la douleur et le distiller dans ce qui est l'amour de vous-même et nourrir toute chose d'amour pour partir léger et non être dans des liens malfaisants et auxquels nous allons trimballer une carapace de douleur ou de regret. Donc, c'est important d'être connecté à sa propre source qui est notre cœur et le cœur qui observe l'action et l'action qui observe la beauté dans laquelle nous nous promenons et que nous nourrissons toute chose et tout élément, qu'il soit humain, qu'il soit règne animal, règne végétal ou autre dans notre pensée, et que nous nous mettons à être un être fidèle à l'amour de nous-mêmes, car c'est de cet amour que nous donnons. Donc, la science de l'univers, c'est notre univers que nous faisons grandir chaque jour et qui va nous attirer dans ce qui est cette source dans laquelle le songe va nous appeler pour nous mettre dans le chemin de la voie sacrée pour lequel nous allons être fidèles à cette voie, car nous avons la voie par laquelle nous convoyons ce que nous pensons et que l'autre peut entendre, et nous avons la voix du cœur qui est notre cosmos avec lequel nous allons cheminer intuitivement, car nous sommes un être de perception. Nous perçons pour voir. Nous sommes percés aussi par les sentiments, les émotions. Donc, il faut avoir ce dialogue constant d'être l'être qui est en train de se parfaire, car nous ne connaissons pas ce que nous avons appris de 7 ans jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Nous ne connaissons pas ce monde qui est la science de notre univers pour lequel nous convoyons pour être un être parfait, un être de lumière, un être de l'au-delà, un être de l'éternité, un être en lien entre ciel et terre, un être cosmique. Quand vous regardez les enseignements au niveau de la technique, au niveau scientifique des Européens, ils vont sur des extrêmes. Ce qui n'est pas validé dans les laboratoires n'est pas accepté comme une connaissance. Il faut que ça soit issu d'un laboratoire, il faut que ça soit publié dans les revues scientifiques pour être accepté comme étant une vérité. Quand vous venez en Afrique, ça ne marche pas. On dit, on est une civilisation de l'oralité. On parle, on ne publie pas. On n'écrit pas. On le transmet oralement. L'instruction se fait autour du conte. Et pour impersonnaliser le conte, on prend l'animal. On vous dit le lion. Vous savez, le lion, c'est symbole de puissance, c'est symbole de royauté, c'est symbole de noblesse dans le conte africain. C'est la puissance, c'est la noblesse, c'est la force. Vous savez que l'hyène, dans le conte africain, c'est symbole de roublardise, de cupidité. Vous savez que le lièvre, c'est symbole de rusée. Vous savez que quel animal encore la tortue, c'est symbole de lenteur. Mais la lenteur, l'assurance, le temps. Quand vous regardez le caméléon, c'est dans ce même registre de lenteur, de sagesse, d'assurance. On dit le caméléon n'a pas 4 pattes, le caméléon en a 5. Parce que la queue, c'est la 5e. Il l'accroche toujours à la branche avant de faire son mouvement.
Donc si les quatre pattes, il y en a une qui trébuche, la queue va servir de patte de remplacement. Et on observe comme ça. Voilà, on regarde les animaux et à travers les animaux, on sort des traits de personnages. J'ai voulu travailler comme ça quand je peins des personnages avec des têtes d'oiseaux, quand je peins des personnages avec des têtes d'âne, avec des têtes de cheval. Je rentre dans cet univers du conte. Parce que ce n'est pas le corps physique qui intéresse, c'est les qualités, c'est les traits de caractère en l'être humain qui sont mis en valeur. Je m'appelle Seya Diallo, je suis jeune artiste. Je suis né le 26 juillet 1958 à Thiès. Ça me fait penser à quand tu parles de l'intuition, parce que c'est récurrent que tu soulignes l'intuition. Je trouve ça très, très important. Pourquoi? Parce que on nous a porté à penser que le savoir, c'est ce que une certaine personne, une institution, un groupe de personnes nous a donné à voir et nous a dit que c'est ce qu'on devrait retenir, qui va faire de nous, au moment où on va reproduire, ou on peut dire copier-coller, qui va faire de nous un être qui a une intelligence. Alors qu'on sait dans nos cosmogonies ancestrales que ce qui est de l'intelligence, c'est ce qui a une vie en soi, qui est au-delà de ce qui est matérialisé ou fonctionnalisé ou qui est en dehors d'une machinisation, c'est-à-dire qui puisse faire non seulement la synthèse, mais qui puisse percer ce vers quoi nous voyageons dans l'univers, par rapport à ce qu'on a retenu avant cela, mais pas seulement. C'est peut-être l'ajout de ce qu'on peut appeler un sixième sens, de quelque chose même avant que ça arrive, qu'on puisse déjà ressentir à travers des ondes, des vibrations et autre chose que je ne puisse pas formuler en mots, donc savoir comment continuer la route. Et là, je trouve intéressant un cours d'un professeur qui a mis son cours en ligne. Il a enseigné à Rouen en 2015, un cours qui porte le titre Introduction à la philosophie africaine, et le professeur est Frank Nyamzi. Et donc, lui, qui parle aussi beaucoup de son vécu au Cameroun, sous l'influence des Français, tout autant étant résistant, qui nous fait comprendre toute cette résistance de ce qui est la philosophie postcoloniale. Et donc, il explique combien il y a 4 piliers de ce qui va devenir la théorie, de ce qu'on appelle le savoir, en étant conscient du fait que l'être humain n'invente rien. Ce qui peut faire le mieux, c'est observer, et retenir
et créer. Et donc, les 4 piliers étant l'analogie, la déduction, l'induction et l'intuition, dont l'intuition est le plus subtil, donc le plus profond, le plus important. Le plus on a retenu, on puisse regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Après, on peut faire la jonction de ce qui est en haut, ce qu'on ne voit pas tout le temps, mais qu'on perçoit à travers l'intérieur, et le dedans. On retombe dans les 7 directions. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu mets aussi l'accent sur la lumière, qui n'est pas dehors, mais qui est à l'intérieur de nous. Oui. Il y a plusieurs questions qui me viennent, mais je voulais au moins préciser cette partie-là de la manière dont toi tu procèdes, parce que dans la pensée, quand tu dis la pensée, c'est l'action, ça aussi, ça a été un malentendu ici. C'est ce qui fait peut-être pourquoi un grand nombre de personnes pensent qu'elles sont inactives ou qu'elles ne sont pas importantes pour ce qui est d'un changement de leur état de vie. Elles pensent qu'elles ont été à l'école, elles ont été portées à dire que 1 + 1, c'est 2. Plus tard, il y a un certificat qui en résulte. Elles vont être embauchées dans une entreprise qui va utiliser de leur main-d'œuvre et de leur tête d'œuvre pour pouvoir créer ce que cette industrie voudra. Peut-être c'est pas créer qu'on devrait dire, peut-être c'est produire ou fabriquer. Ces personnes-là sont dévidées de l'intérieur. Elles n'ont pas cet espace pour se refléter. Et ce qui en devient, c'est la question, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je voudrais passer à ce deuxième poème de toi, avec lequel je voudrais en tout cas terminer la première étape de notre conversation et de ce récit, ce poème, tout en soulignant que si la gématrie et la jonction, la relation entre le code Et l'éther, oui. et la lettre, alors ce que tu fais dans ton art, en tout cas un de tes arts, sont ces textes, apporter les mots, c'est que tu apportes les mots aux vibrations, ce qu'on appelle Exact. poésie, ce qui est vraiment Mais au fait, dans c'est beaucoup de cultures. la prose poétique. La prose poétique, c'est pas des poésies, c'est la prose poétique. C'est du direct, c'est les émotions directes. Tao, tao. Tu vois, je les écris, ce sont tous des écrits que j'ai reçus depuis 94 et que pendant 5-6 ans, on peut dire que ça a été la découverte de cette lumière qui, de par la réceptivité de ces écrits, m'a conduit spirituellement à reconnaître ma route. Et c'est ce que je pense que tout être humain devrait savoir, c'est que en découvrant le soi, en découvrant notre amour, en découvrant cette lumière, nous devenons ce à quoi la nature divine peut se manifester en toi et tout être humain a droit à recevoir un message qui sera son message pour le conduire dans ce monde spirituel. Donc, c'est pour ça que j'en viens à la science de l'univers. Il faut nous unir à nous-mêmes pour pouvoir être connectés à l'univers et découvrir le message qui se trouve en nous, qui sera notre message de vérité qui nous conduira à cette porte qui est cette porte de notre propre éternité. C'est chacun qui doit réaliser cet accès en soi par la porte du cœur. Car le cœur, c'est notre cosmos. C'est pas un élément seulement de sang, mais il faut y voir que nous sommes une sphère et que cette sphère est connectée au cosmos. Nous sommes des êtres cosmiques. Et donc, si nous convoyons dans la connaissance, ainsi un jour, nous serons connectés à cette connaissance divine qui va nous donner cette lumière. Et de cette lumière, on recevra un message. Et de ce message, nous allons nous réaliser. Et de cette réalisation, nous allons être des êtres cosmiques et des êtres d'éternité. Alors, je voudrais bien qu'on passe au cœur et que le côté
des cycles ou des directions, en tout cas du chiffre 7, la prochaine fois qu'on puisse continuer là-dessus, notamment sur ce que Amadou Hampâté-Bâ rappelle de la cosmogonie Peul, qui pense l'être humain en tant qu'organisme en transformation qui, à chaque 7 années, au bout de 7 années, va faire une autre transformation. À l'âge de 7 ans, il a beaucoup plus de possibilités d'accentuer ce qu'il a vécu. À 14 ans, il puisse comprendre ce qu'est la jalousie. À 21 ans, il devrait avoir dépassé ça. En tout cas, quand il a 49 ans, c'est là où il est amené à faire le cycle, à faire le passage, la transmission. Donc, ce qu'on appelle donc l'être sage, bien qu'il souligne aussi que sage ne se compte pas en années. La sagesse, c'est l'expérience et ce que tu fais pour pouvoir continuer la réception et la transmission de l'intuition. Et donc, ça, ce serait bien d'en parler la prochaine fois. Et maintenant, si tu pourrais parler du cœur comme organe. On a parlé des orifices tout à l'heure, qui est tourné vers l'extérieur, les narines, les yeux, les oreilles, la bouche. Et maintenant, on pourrait parler de ce qui est dans notre chair, qui est tourné vers l'intérieur et qui fait que notre corps puisse être pompé d'air et puisse se recycler de l'intérieur. Le cœur. Tu m'as parlé une fois du fait que l'être humain, quand il naît, c'est d'abord l'organe du cœur qui le fait venir au monde. Exactement. Et c'est le premier organe qui naît en lui. De tout son corps qui se fait, c'est comme une explosion. C'est le cœur en premier qui est mis en avant. Donc, ce cœur, n'oublions pas, tout le monde doit se rendre compte que avant que nous naissons, que nous venons d'une part dans les bourses testiculaires de l'homme masculin, ensuite nous passons avec une force incroyable où nous avons une queue qui s'appelle flagelle pour aller trouer la matrice et rentrer pour aller se nicher dans le corps féminin. Et là, nous perdons la flagelle, nous perdons la queue, et c'est en ceci, il y a le cycle donc de monter jusqu'à arriver dans l'endroit où nous allons nous corporifier. Et donc, mais c'est cet élément qui nous a conduit à bouger, c'est l'électricité. Nous avons un corps électrique, nous avons un corps magnétique, nous avons un corps où nous respirons, et donc nous sommes de dimension en dimension comme un oignon. Nous sommes une sphère. Donc, c'est ce corps invisible qui prend chair et qui va avoir comme seul véhicule, un véhicule pour venir sur cette terre, c'est la matrice féminine. Et la femme, c'est celle qui a le don de soi pour pouvoir materner l'enfant qui va naître. Voilà pourquoi il est très important aussi de pouvoir encadrer la femme, parce que j'ai dit, on aurait encadré, on aurait éduqué la femme pour cette humanité, il n'y aurait pas de malheureux. Mais on en a fait un produit sexuel. On a mis l'amour au niveau du sexe. Or, le sexe, c'est pas l'amour. Le sexe, c'est tout comme j'ai envie de manger un plat. Le sexe, c'est tout comme tout est amour, au fait. Si je mange un plat avec amour, si je fais le sexe avec amour, si j'achète un habit avec amour, si je regarde avec amour, il n'y aurait pas de dysfonction parce que l'amour n'écarte rien de ce qui est mauvais en soi. Mais je veux dire, il n'est pas mauvais en soi, donc il ne fait pas de division. Il est toujours dans le partage, l'amour. Donc, cet enfant qui arrive de l'amour, d'un laboratoire secret de l'univers, il passe de corps en corps et il vient prendre corps pour pouvoir apporter son message, car nous sommes tous des messagers de lumière. Et nous devons comprendre que nous devons reconnaître ce corps invisible qui habite le côté visible, dans lequel nous pouvons dire que nous sommes des passagers invisibles, des passagers clandestins.
car il est même marqué dans la Bible, la chair ne sert de rien si ce n'est une enveloppe pour laquelle nous sommes au-dedans, où il y a l'esprit, parce que tout est esprit. Et si nous savons être des esprits, alors que nous nous mettons en quête de la spiritualité, nous n'allons pas diviser quoi que ce soit. Nous allons lire le Coran comme si c'était une connaissance, nous allons lire la Bible comme une connaissance, nous allons lire la Torah comme une connaissance, Rumi, Al-Ghazali, Upanishad, Veda, Confucius. Nous devons vraiment être cette nouvelle génération qui prend la connaissance pour ce qui est le métissage de ce qui est la diversité qui nous a été donnée. Et nous devons être dans le don de soi pour pouvoir reconnaître des êtres qui s'entraident pour passer cette contrée et ne pas être des prisonniers qui ne se donnent pas la main et pour lesquels nous allons connaître le malheur parce que le méchant est là, il nous induit en erreur, il nous divise et de plus en plus, il n'y a plus un individuel. L'individuel ne devient plus collectif. L'individuel devient vraiment le martyr de lui-même. C'est très important de pouvoir se dire qu'il nous faut commémorer la communauté tout en étant individuel. Nous devons faire du bien à tout le monde car c'est ce bien à tout le monde qui nous rendra ce bonheur d'être dans la communauté. Et il ne faut pas que les jeunes aient cet adage de dire oui, je n'ai pas demandé à naître. Non, nous naissons parce que la nature l'en a décidé ainsi. Malheureusement, parfois dans des cadres qui sont infects et d'autres dans des cadres qui sont moins généreux. Mais quoi qu'il en soit, si nous reconnaissons un être de générosité, de don de soi, d'amour de soi, en quête de la lumière, pour pouvoir faire de cette contrée un passager clandestin qui doit passer la porte, alors c'est le cœur qu'il doit miser. Ce n'est ni le mental, ni une religion. Car nous venons sur cette terre, nous rencontrons la religion, nous rencontrons la culture et nous rencontrons la tradition. Ce n'est pas parce que nous rencontrons la tradition, la religion que nous ne devons pas nous y adonner, nous allons y adonner, mais de par la prose que tu vas lire, on demande à celui qui a acquis la satisfaction d'être dans une famille commune, d'aller à la rencontre de lui-même, de quitter le cadre dans lequel il a été façonné pour aller se dévoiler et rencontrer son être d'amour, de lumière qui se met en quête de la connaissance pour aller connaître sa propre vérité. Mais il va être dans le don pour pouvoir reconnaître sa propre vérité. Il va être en quête et il va remplir ce qui est le vide de lui-même parce que nous venons de néant et ce néant, nous ne le connaissons pas, mais nous allons le reconnaître si nous ne vivons pas à l'envers comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Donc, le cœur, c'est notre cosmos. Et ce cosmos, il se nourrit d'amour, car il ne voit pas, mais nous sommes ses yeux. Et ce cosmos, c'est ce qui nous relie à l'univers authentique. L'univers dans lequel nous venons. Juste, j'ai pris un exemple pour vous dire un peu la présentation des bijoux Touareg. Et c'est parti comme ça. Maintenant, si quelqu'un il fabrique ses bijoux, il y a d'abord tous les peuples qui fabriquent l'histoire d'un peuple. Tu fabriques l'histoire d'un peuple, des millions de personnes, tu fabriques son histoire. Et en même temps, tu fabriques l'histoire d'Ingal, là où tous les éleveurs, les nomades, se rencontrent pour fêter la fin de l'hivernage. Donc vous pouvez faire des recherches, je ne sais pas, sur Internet, le 25 septembre à Ingal, si vous cliquez sur la Kir salée
la kir salée. Donc vous allez voir les événements qui se passent tous les mois de 25 septembre, chaque année. Donc ça c'est un exemple, juste un petit exemple parmi d'autres. Donc les bijoux touaregs ils sont répartis comme ça. Donc personne n'a pas le droit de dire moi je m'appelle Ahmed Moussa. Je peux mettre mon nom sur les bijoux, je dis les bijoux d'Ahmed Moussa. Non, on n'a pas le droit de mettre ça. Si les gens qui connaissent les bijoux, toujours on vous dit bijoux touareg. Il n'y a personne qui a les droits de porter un nom. C'est un objet du musée. On l'a tiré de la collection du musée Théodore Monod et c'était utilisé par les Diola de la Casamance. Ça servait à communiquer parce que quand on jouait ça, il y avait l'initiation qu'on appelait les gens à se réunir lors des cérémonies d'initiation, tout ça. C'est un instrument de musique. Vous voyez, il y a tout un ensemble de technologie, de savoir-faire, de transmission qui est là. Vous voyez, ils ont utilisé quelque chose pour creuser à l'intérieur. C'est comme le balafon. Ça, c'est le bombolon. C'est un instrument de musique qu'on utilise même actuellement en Casamance. La Casamance, c'est la partie sud du Sénégal. On l'utilise lors des cérémonies d'initiation pour appeler le public. Ça servait à communiquer. Il y a tout un savoir-faire technique et traditionnel mystique pour construire cet instrument de musique qu'on retrouve actuellement en Casamance et oui, c'est vers le sud du Sénégal. On peut toucher Non. Sacré. Oui, c'est parce que c'est fragile. Et qui est-ce qui a construit ça? C'est les Diola. Les Diola. Mais il y a un artiste particulier ou? Non, c'est une société. Et donc ils ont prêté ça? Parce que le Casamance, c'est une société égalitaire, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de caste aussi, il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de qui c'est égalitaire, il n'y a pas de hiérarchie. Et ils ont prêté ça? Non, on a collecté ça. Ça appartient au musée. Ça a été collecté parce que tous les objets qu'on retrouve ici, ça a été acquis par achat, par donation et par prêt aussi. Ça, c'était par achat? Par achat, oui. Ok. Alors, merci pour cette précision. Je crois que ce sera bien au fur de nos conversations qu'on va
souligner aussi le fait que ce ne sont pas des symbolismes. Le cœur, c'est précisément, comme tu dis aussi, cet organe avec lequel les êtres humains naissent. Et pourquoi ce qu'aujourd'hui la science soi-disant moderne, pour dire la science qui confirme plus qu'elle ne reçoit, avec tous ces appareils. Donc cette science est en train depuis 10 ans, une branche d'entre elles, en tout cas, fait ce qu'on appelle les mathématiques du cœur, heart math. Il y a une institution qui a ce nom-là, et ils ont retenu que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau, et qu'il y a des informations, beaucoup d'informations que le cœur transmet au cerveau. Jusqu'il y a encore 10 ans, ou même beaucoup de contemporains pensent que c'est l'inverse, qu'il n'y a que des informations qui passent du cœur, du cerveau à notre cœur et à nos organes. On a mis au centre un organe ou un membre, le cerveau, qui, ça ce sont d'autres résultats de la science, qui en soi n'est pas perceptible, ne peut pas ressentir la douleur. Et c'est intéressant de voir combien aujourd'hui, dont une scientifique dit, la science est en train de confirmer les connaissances de nos ancêtres, les sciences et les technologies de nos ancêtres. Et c'est ce que je voyais, pourquoi il est intéressant de préciser que le cœur en soi, ce n'est pas un symbolisme. Il a été rendu symbolisme, comme aussi tu parles de l'amour et ce qui a été mélangé, l'amour et le corporel, le matériel. Mais ce qui fait de lui qui est puissant, c'est qu'il est récepteur de vibrations. Mais oui, nous sommes une vraie antenne. Nous sommes une antenne cosmique, nous sommes une antenne tellurique. Et donc, c'est important de savoir que toute la connaissance de ce que l'on vient avec, parce que nous venons avec une connaissance déjà réalisée, et nous venons dans un laboratoire divin, et il faut pouvoir donner cette divinité à l'être humain qu'il transporte. Et donc, sa porte future, c'est trouver cette lumière, cette connaissance et cette divinité. Notre destin nous destine à une divinité. Et donc, ce côté réductif que le monde matériel a voulu initier tout être humain, et en plus aussi sous l'adage de ce qui est l'injustice qui a été donnée à tout peuple, nous devons simplement le renverser en étant des êtres en quête, et en quête de la connaissance, et de nouveau être cet être qui est l'être de l'univers. Voilà pourquoi nous devons reconstruire cette science de l'univers, car nous venons de l'univers. Nous venons de plusieurs voyages. Il y a un professeur ou un enseignant de l'académie Kemeti qui s'appelle Kinkila Wamazulu Atumra, qui explique aussi comment le cœur est en relation directe avec l'univers, ou plutôt la relation entre notre respiration et le battement de notre cœur, qui est le cœur en général. Quand on mesure 1 minute, les battements de cœur en 1 minute, ce sont environ 72 et ce sont 18. Non, ce sont 72, elles sont plus rapides, et notre respiration est environ à 18, ce qui est environ à un quart de relation. La Terre autour du Soleil en une journée, pour faire un cycle, pour faire un tournage 360 degrés, qu'on tourne un quart de 360 degrés, un quart de ce cycle en 1 minute. Ce qui était intéressant de comprendre, parce que tu parlais aussi au début du fait que nous sommes un corps à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur de cette terre, et que nous sommes en vibration avec l'univers. Tout à fait, exact. Et voilà pourquoi c'est très important aussi de comprendre aussi la source vitale qu'on appelle le prana, la respiration vitale, que dont maintenant beaucoup de personnes ont su ce qui est se nourrir du prana, de l'air vital.
Donc, c'est une bonne preuve aussi de se rendre compte que le monde matériel pour lequel on parle, pour lequel on souffre beaucoup parce que pour se nourrir, on est prêt à voler, on est prêt à ceci, alors que maintenant, tout ce monde pranique, on n'a plus besoin de se nourrir. Ou bien si tu te nourris d'un jus le matin, tu peux prendre une soupe le soir, quelques fruits séchés et quelques petits légumes, manger que ce qui existe sur la terre et non les tubercules en bas de la terre. Il n'y a pas besoin de maltraiter quoi que ce soit comme animaux ou poissons pour être bien en bonne santé, car ce monde pranique, qui est ce qui est comme le CO2 dont se nourrit la nature, on peut aussi s'en nourrir. Donc, la science, de toute façon, est en train de voir que par rapport à tout ce qui existe du monde humain, il y a aussi le supra-humain. Donc, c'est très important, c'est que vous puissiez voir pranique.com, tous ceux qui se nourrissent de l'air, car dans l'air que nous respirons, il y a une autre air qu'on appelle le prana, que les grands mangent de tout temps, chez toute race, il y a eu ce monde pranique. Donc, pour bien montrer que vraiment, nous pouvons ne nourrir que de l'air, et c'est pour ça qu'on peut se rappeler de cette phrase qui dit d'amour et de fraîche. Vivre d'amour et de fraîche à travers le monde pranique existe. Donc, mais tout est électrique, tout est vibration, tout est ce silence qui bouge. Mais si nous sommes de passage, c'est notre dernier voyage sur la Terre que nous faisons normalement pour découvrir cet être de l'univers qui va en se réalisant. Évidemment, quand tu ne peux pas rencontrer cette lumière, tu ne rencontres pas ton message, tu ne rencontres pas ta réalisation, ben, tu ne peux pas te connecter à ton être puisque tu n'as pas écouté ton cœur. Donc, que chacun puisse écouter son cœur et notifie ce qu'il ressent et qu'il soit dans le don de soi pour pouvoir accompagner toute pensée d'amour, mais il est connecté à chaque chose car toute chose vibre pour nous à notre faveur quand on sait aussi donner à toute chose de notre amour connecté à notre cœur. Voilà pourquoi aussi toujours, je dis, chantez votre prénom, aimez-vous, regardez-vous dans la glace et dites-vous bien, je m'aime, je sors d'un laboratoire qui est unique, je suis une pièce unique de l'univers et je me dois d'être en bonne vibration en me regardant, en étant satisfait pour ce que je mène comme bataille. Vous devez gagner la bataille de la lumière, la bataille de l'amour, la bataille envers vous-même et non laisser le méchant vous gouverner pour pouvoir être malheureux, insatisfait et éloigné de tout et isolé. Donc, gagner la bataille de l'amour, gagner la bataille fraternelle et gagner la bataille de la connaissance et soyez un homme heureux à la conquête de la lumière. Amour, amour, amour. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Je te remercie beaucoup, Misa. J'ai retenu quelques éléments pour notre prochain épisode. Je voudrais bien les nommer. Ce sont, entre autres, donc qu'on pourrait parler des cycles de l'être humain et des 7 cycles du passage de l'enfance à la jeunesse, à l'adulte et à ce qui est nommé le sage qui va faire la transmission à une génération précédente pour continuer ce cycle dans la connaissance et dans le don dont tu parles, le don parce qu'il s'agit d'être ouvert. Donc comment rester ouvert, c'est en donnant et se faire aller et retour. Et dans cela, on va aussi parler donc non seulement d'un Pateba, mais aussi de l'universitaire Kwimwandende Kiafu Kiao Busenki, qui est celui qui a transmis la cosmologie bantou congolaise. Entre autres, il est une des personnes, un universitaire, il n'y a pas seulement lui, et c'est celui sur lequel se réfère l'artiste Nkisi. Lui-même aussi a dit quelque chose qui est très intéressante par rapport à ce cycle que nous faisons sur Terre, qui est, pour parler de la cosmogonie congolaise, qui dit que ici,
c'est ce que la cosmologie congolaise m'a enseigné. Je pars, venant, revenant, étant au centre, étant autour du centre des forces vitales. Donc là, je suis en train de traduire directement de l'anglais, d'un livre qu'il a publié en anglais sur la cosmologie bantou congolaise. Alors, je suis parce que j'ai été et j'ai re-été avant, and that I will be and re-be again, et que je vais être et re-être encore, à nouveau. Alors, de ça, on pourra parler la prochaine fois. Et pour ne pas oublier aussi, tu as mentionné la respiration, prana, et aussi, finalement, aussi la relation de notre corps, jamais oublier cela, la colonne vertébrale, qui est la relation entre le cosmos et la Terre, et l'amour de soi. Et l'amour de soi. L'amour de soi, dans la joie. Et ce qui m'a fait penser aussi, dans ce qui est le 7, la relation du cosmos, quand on parle du cœur, on peut parler du soleil, on peut parler de la Ma'at, et des chiffres que l'auteur Dumbi Fakoli, qui a écrit un livre, Les chemins de la Ma'at, et qui a retenu qu'il y a des codes qu'on donnait aussi à ce qu'on appelle l'homme et la femme qui porte la création d'elle, mais qui est aussi à travers la réception qu'elle a de pouvoir recevoir une création et apporter la société. Donc, elle a un chiffre plus haut que l'homme, qui est le 4. L'homme reçoit le chiffre 3, et ça, c'est phénoménal, ça devient 7 si on additionne. On va parler de cela, et je voudrais pas manquer. Avec plaisir, parce que on dit toujours de cette femme c'est l'adage africain aussi qui dit ça, qu'elle a la force d'avaler l'être humain et d'expulser l'être humain. Faut pas oublier ton micro, et aussi de pas le mettre trop proche, parce qu'on t'a bien entendu, parfois c'était trop proche, mais on est en... D'accord. J'apprends avec toi la technologie d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, dans le pas du sage, nous allons nous rencontrer la prochaine émission. Et moi, je dirais à tout un chacun de nous amener quel est le sage qu'ils suivent. Donc, si on veut devenir sage, on suit dans le pas de la sagesse ce dont nous voyons dans la lumière. Donc, n'oublions pas que ce qui est l'histoire du petit Jésus dont on nous dit, quand on va à la rencontre de savoir, nous allons sous la conduite de la lumière. C'est pour ça qu'on dit les trois mages. N'oublie pas que dans l'image que nous sommes, il y a le mage. Si tu veux être un mage, alors il faut suivre dans le pas de la connaissance à la quête de la lumière. Le petit enfant Jésus dont on nous montre, c'est une image de ce qui est, quand tu rencontres la connaissance, c'est pour pouvoir être dans le pas du sage et être un mage un jour et briller comme une étoile que tu es. Donc, que chacun retrouve la sagesse en lui et cultive cette sagesse dans la lumière de la connaissance pour faire grandir l'enfant divin qui se trouve en nous, car tout se trouve en nous. Je voudrais bien terminer par un autre poème de toi. Je viens de me souvenir, je ne l'ai pas lu. On était tombé sur ce qui est très important, le cœur, et ce qui fait que beaucoup se sont découragés parce qu'on a été détournés. Et donc de là vient aussi le fait que j'ai beaucoup raisonné, mon corps résonne avec ces paroles que tu nous apportes. Que faire de nous au moment où on se sent qu'on est à bout de notre vie et au bout de souffle? Alors ce poème s'intitule, ou cette prose poétique s'intitule « Satisfais-moi la vie ». Oui.
Quelle est la satisfaction de ma vie? C'est manger, dormir, danser et aimer, c'est primaire. Que pourrais-je ajouter d'autre? Le travail, la famille et les vacances. C'est assez routinier. Qu'en est-il après X années? Je suis dépressif, malade de tout, et je voudrais mourir de mon mal-être. Je voudrais mourir de mon mal d'être. Quelle est la solution que tu proposes? Le suicide. Essaye autre chose, moins radical. Par exemple, avoir des petits amis dans la maison, 2 ou 3 fourmis, un cafard, quelques lucioles, 2 mouches, et tu verras ta vie changer du jour au lendemain. Occupe-toi des petites choses et la vie sera simplifiée. Ça, c'est incroyable. Ça me Ah, fait, c'est tellement joli, c'est ça me, tellement joli, j'ai ça me tellement de bons fait, souvenirs. ça me fait penser à ce que ma mère nous rappelle toujours. La vie, c'est chaque jour. Et d'ailleurs, Mm. on est un cycle, on dort chaque jour, on passe à une autre étape quand on rêve, on mange chaque jour, on boit chaque jour. On est Ouais, un univers de chaque jour. ouais, exact. C'est tellement joli. Ben, moi, je suis tellement contente que tu aies vibré comme ça pour vibrer tout un chacun qui va écouter ce dont tu as eu le respect et l'amabilité de mettre en avant. Et moi, je me mets aussi en avant avec tous les anges gardiens pour te dire merci. Continuons de Merci. faire vibrer l'univers car cela faisait longtemps, longtemps, depuis 94 que j'ai ces écrits et plus que jamais de toute l'aventure que j'ai pu vivre pendant 25 ans. C'est beaucoup d'informations, donc de pouvoir les dire comme ça avec une voix aimable et avec une perception aimable aussi, candide, je dirais. Je t'ai toujours Oh, admiré pour ce que tu es. oh, Donc, je merci. souhaite que tout le monde puisse t'admirer comme je t'admire et qu'on puisse vraiment échanger cette connaissance pour qu'on soit une famille qui s'unit pour que la voix du cœur puisse exister, car le cœur a toujours été très contesté. Et c'est pour ça aussi que nous sommes dans un dérèglement climatique dont personne ne voudrait vivre dans ce dérèglement. Mais plus nous déréglons la nature, plus la nature nous met aussi dans un mal-être. Donc, nous devons Exactement. de nouveau reconstruire cette nature en nous pour que nous puissions être les bons habits de cette planète Terre que nous habitons et qu'elle a choisi d'habiter avec les êtres humains. Donc, imagine quand quelqu'un a choisi d'habiter avec des êtres humains et que les êtres humains disent, ben non, moi je m'en fous, je n'ai pas besoin d'habiter avec toi. Exactement. Tu es en train de réitérer ce que j'ai dit ce matin à ma mère. Je lui ai dit, mais parce que là, je suis très heureuse en visite chez ma mère. Et donc, je lui ai dit, mais encore ces nuages. Hier, il y avait un peu de soleil, mais quand même, on est au mois de mai. C'est incroyable qu'on n'a pas au moins 20 degrés chaque jour. Et donc, je lui ai dit, tu sais, moi, je vais commencer à plonger dans les sciences de la relation entre les actions humaines, et là je parle pas de l'écologie ou quoi, mais vraiment de cette vibration, de la manière dont l'être humain agit quand il est fâché, autre chose que la Ma'at aussi nous enseigne, et les répercussions dans l'atmosphère. Et donc, je lui disais, moi, je crois pas que c'est le soleil qui manque en Allemagne, c'est l'Allemagne qui ne s'ouvre pas au soleil. Au soleil. J'ai pensé à ça parce que c'est impossible que on dise oui, c'est la géographie et tout. Pendant des centenaires, ils se sont détournés de la nature. La nature Oui, va ouais. quitter quand tu ne veux pas Oui, qu'on ne veut ben pas de oui. toi, mais tu vas quitter. Voilà. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu peux faire en sorte à ce que chaque personne puisse se connecter à son cœur et qu'elle puisse tout simplement être connectée au mot amour, qu'il répète tout au long du jour, que ce soit sa prière. Je suis avec l'amour et je m'aime et je donne de mon amour à l'univers. Que cela puisse être une petite participation de ce que quand ils se promènent, ils donnent de l'amour à travers leurs yeux, à travers ce qu'ils respirent, à travers ce qu'ils disent,
et qui soit vraiment en complémentarité et un accompagnant, un protecteur de cette belle nature, de ce monde merveilleux que nous avons et dont nous habitons avec l'amour. Si nous habitons avec l'amour en toute tranquillité, que nous respirons son air et nous mangeons tout ce qu'elle produit, nous pouvons être participants de l'amour en étant avec l'amour dans notre cœur et en donnant de l'amour à toutes choses qui nous entourent. Alors, on va faire comme dans les leçons de l'Académie Kemeti. J'aime bien parce qu'il termine, donc le Neb, l'enseignant, Kinkela Wamazulu Atumra, il termine par une formule, donc par une prière. Et donc, j'ai aimé que tu disais répéter ce mot amour, c'est ça qui fait que les fréquences vont être agrandies. Donc, cette énergie devenue vibration, devenue action. Exactement. Donc, je suis un être d'amour et je m'aime. Je suis un être d'amour et je m'aime dans la joie. Dans la joie. Je Et suis je un être donne, d'amour. voilà, et je Je m'aime dans la dans la joie. joie. Et je je donne donne. de mon amour à toutes choses de cet univers. Et je donne de mon amour De mon amour à l'univers. à toutes À choses toutes choses dans l'univers. dans l'univers. Constamment. Du Je matin suis au un être soir. d'amour et je m'aime dans la joie. Et je donne de mon amour à toutes choses dans l'univers. Amen. A woman. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit ne restez pas comme le serpent, toujours dans ce qui est dans le sol pour renifler la terre, mais montez. Le serpent, il monte aussi dans la colonne pour aller respirer le bon air vital qui est le serpent cosmique. Nous avons le serpent qui renifle, mais nous avons aussi le serpent qui s'en va dans le cosmos pour être cette spirale qui nous amène à cette liberté de voler. On va parler de ce serpent qu'on voit aussi chez les pharaons égyptiens. Il est toujours là dans leur, sur leur tête. Hein. Et toute la mystique de ces êtres savants dans les contes. Donc, les serpents ont un rôle très important. Et encore une fois, quand j'ai lu sur le fait, tu as parlé de la Torah qui donne, qui est en fait la référence de la Bible, mais il faudra qu'on parle aussi de la Bible qui a été en fait écrite à travers les écrits des écrits sacrés des pharaons, des prêtres anciens égyptiens, quand on a dépouillé les sarcophages. Et de là qu'on voit que en fait la création de la terre, en tout cas le mythe de création, où le serpent devient le démon ou le diable, ce n'était pas comme ça en amont, c'est l'être de savoir. Et ce sera intéressant d'aller de s'imaginer avec l'image. Et donc, je voudrais bien terminer par ce que j'aime beaucoup qui vient de tes vibrations, c'est être dans la sagesse. En tout cas, bon, moi je fais mon interprétation. Voilà, mon mix. Être dans la sagesse, c'est quand on fait le passage avec le pas du sage. Exact, mon amour. Mon amour. On se dit à bientôt. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Kasumai rek. Vive Tempering. Hey, Kasumai Barré, je vous aime. Soyons dans la joie. Oh, à bientôt.